Rebonjour, encore une fois. Donc on est bien, on est toujours le vendredi et 18 octobre et je voudrais vous parler de l'or. Avant de vous expliquer comment on va l'analyser, comment on va pouvoir étudier son évolution probable, je voulais dire quelque chose de très important en ce qui concerne l'or et l'Afrique. L'indépendance financière africaine ne peut véritablement pas se faire sans avoir la maîtrise de notre or. Pour le moment, l'or qui est produit en Afrique est vendu sur les marchés, en Chine, à Dubaï, en Suisse. Il n'y a pas de banque qui a des réserves d'or en Afrique, à ma connaissance. Et c'est vraiment triste, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme il y a longtemps, mais aujourd'hui, les banques chinoises peuvent prêter jusqu'à 100% sur votre or. Pourquoi? Parce que les banques chinoises seraient heureuses que vous puissiez pas les rembourser afin qu'elles gardent l'or physique. C'est ce qu'elles recherchent depuis des années. Donc aujourd'hui, on a affaire à un produit qui évolue depuis plus de 20 ans à 10%. Il gagne 10% par an, en moyenne depuis 20 ans. Et comme on va le voir, sur les 20 prochaines années, l'or va progresser de 15% par an. Donc, les banques chinoises vont vous prêter de l'argent à 2 ou à 3%, alors que votre or, lui, progresse de 15%. En 8 ans, vous avez remboursé votre crédit et vous restez détenteur de votre or. L'or africain appartient aux générations à venir, n'est-ce pas? Et il n'appartient pas véritablement à l'exploitant. Donc, je voudrais sensibiliser la jeunesse africaine, qu'elle soit du Mali, du Sénégal, du Bénin, de la Guinée, de réfléchir à ne pas forcément vendre l'or. L'or, aujourd'hui, il y a des structures qui peuvent permettre de pouvoir prendre de l'argent. Vous pouvez prendre un crédit sur l'or et de pouvoir le rembourser sur 8 ans, 9 ans. Et en réalité, la progression de l'or va vous permettre de rembourser ce crédit et vous restez propriétaire de votre or pour toujours. Si l'Afrique avait fait cela il y a plus de 20 ans, l'Afrique serait le plus grand détenteur d'or au monde aujourd'hui. Donc voilà, c'était une parenthèse que je voulais... parce que l'or, c'est un marché que je connais bien, que j'aime beaucoup, et j'aimerais tant que l'Afrique se réapproprie son or. Alors, voici l'or en délit. Et à ce jour, il vaut 1495 $ l'once. Donc, où est cette fameuse ligne, la seule ligne qui va définir l'or ici? Elle est où? J'aime bien vous poser la question parce que je ne veux pas juste venir et tracer, vous n'allez pas apprendre. Donc, si vous prenez 5 secondes, 10 secondes pour réfléchir sur ce graphique, où est-ce que vous allez tracer cette ligne importante qui définit ce qui se passe sur l'or? Donc, je vous donne encore 3 secondes. Elle est très importante, celle-là n'est pas très difficile, c'est clair. Alors, une petite parenthèse, c'est que après avoir, si vous suivez, je compte faire une quarantaine de vidéos sur cette technique et je pense qu'à terme, vous serez en mesure, comme moi, de pouvoir visualiser sans même tracer toutes les configurations importantes d'un marché. Alors voilà, maintenant, l'or, on va venir là, et évidemment que c'est par là que ça se passe. C'est ça. Voilà. Donc je vais arranger un peu ici. Donc vous voyez bien que c'est une tendance, c'est vraiment la ligne la plus importante puisque le marché rebondit ici. Et lorsqu'il vient casser ici avec force, c'est très important cette ligne-là, très avec force, alors le marché reste au-dessus
Il revient ici faire un pullback ici, vous le voyez. On revient faire un autre pullback ici et on sent quand même que le marché de l'or est résolument haussier. Ça, c'est une première analyse. Alors, une petite parenthèse sympathique pour ce que je vous ai appris. Vous avez vu ici, voici les fameuses bougies ressort. Donc, ça, c'est un premier signal vente gagnant. Un deuxième signal de vente gagnant. Un premier signal ici, vous voyez cette bougie rouge ici avec une mèche, c'est un signal d'achat. Et on vient rebondir ici, effet ressort quand même avec une autre bougie, mais c'est pas grave. On est acheteur ici. Et ça catapulte ici, jusqu'ici. Et avec cette bougie-là, on peut prendre les bénéfices ou même vendre le marché de l'or. On revient ici, et ici on a un signal achat sur l'or. Et maintenant on est à ce niveau-là. Donc, l'or est un produit aujourd'hui à acheter les yeux fermés. Il ne faut même plus réfléchir, est-ce qu'il faut acheter de l'or ou pas. La question c'est comment accumuler de l'or, comment l'Afrique peut se réapproprier son or c'est vraiment fondamental pour son économie. C'est encore plus important que le CFA. Alors, on va prendre du recul sur l'or et je vais voir si vous allez pouvoir tracer la ligne sur l'or. Est-ce que vous la voyez, cette ligne sur l'or? Elle n'est pas facile. Celle-là n'est pas facile. Je vous donne 10 secondes. Je vous donne tout de suite, je vous dis, elle n'est pas horizontale, elle est oblique. Mais elle est assez originale, mais c'est avec le temps, à force de vous montrer sur tous les marchés futurs, sur tous les marchés des matières premières, vous arriverez finalement à pouvoir identifier ces lignes fondamentales d'un graphique. Le voici. Je pense que vous avez pu réaliser cette ligne-là. Vous voyez comment je fais? Alors là, je viens ici et je descends un petit peu. Voilà. Alors, voilà la ligne qui représente 5 années, 4 à 5 années du marché de l'or. Cette ligne, elle est très importante parce qu'en réalité, le marché est venu casser cette ligne avec force et tomber. Il revient faire un pullback ici. Il revient faire un autre pullback ici, un autre pullback ici. Finalement, ça, c'est vraiment ici, c'est clair que c'est une ligne qui a maintenu le prix de l'or bas. Le jour où on l'a cassé, maintenant, c'est récemment en juillet, on a cassé avec force, vous voyez cette grande bougie, l'or est désormais entré dans une phase haussière. Voilà. Maintenant, on va pouvoir vérifier à quel point ce qu'on dit est vrai. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Donc, vous voyez comment j'arrange. Je vais prendre le pitchfork. Il est là. Et je pars bien sûr d'ici. Je viens jusque là. Et vous voyez, ça vient pile poil, cette tendance exacte. Elle est là. Ah, attendez. Ça a sauté un peu. Voilà. Donc, conclusion. Le marché de l'or était depuis 2013, il était rentré, même 2012, est rentré dans une phase baissière, comme qu'on voit ici. Mais il a été contenu ici. Puis on revient ici. Et puis là, maintenant, on a cassé. On est dans cette configuration. Qu'est-ce qu'on doit analyser ici? Ici, on analyse la chose suivante. On est rentré dans un couloir haussier maintenant, là, sur l'or. On a cette bougie-là qui nous annonce que les acheteurs sont rentrés. Cette fameuse bougie, la semaine, il y a 3 semaines. Là, cette bougie est importante. Alors, lorsqu'on va casser ça, c'est prochain, lorsqu'on va casser cette zone, 1750, ici, l'or va catapulter pour aller chercher ses plus hauts parce qu'on va quitter cette zone-là. Toute cette zone. Donc, conclusion de l'or. Il faut surveiller cette
cette cassure. Et cette cassure, si elle se fait avec une grande bougie, comme ici, alors cela signifie que l'or reviendra vers ses niveaux de 1900 et pourra même aller bien au-delà. Moi, je pense que l'or pourra aller chercher les $3000 dans les 2 à 3 années. Voilà mon avis sur l'or. C'est très rare que je me prononce sur un marché. Je préfère toujours parler en probabilité, comme vous l'avez remarqué. On a X% de probabilité de monter et Y% de descendre. Mais l'or n'est pas que technique. Il y a des raisons fondamentales sur l'or que vous devez connaître. Les Chinois sont en train d'accumuler de l'or depuis maintenant 20 ans et ne sont pas prêts de le vendre. Vous ne verrez jamais un Chinois vendre de l'or sur les 20 prochaines années. Les Russes non plus. Donc, nous, Africains, Marocains, Algériens, Sénégalais, Guinéens, Maliens, nous devons nous constituer en solidaires pour accumuler l'or africain. Car cela représente réellement l'avenir de la puissance africaine. Voilà, donc voici pour cette semaine. La semaine prochaine, Inch'Allah, je vais continuer. Je vais essayer de faire tous les marchés et j'espère que vous allez comprendre le mécanisme du chartisme qui n'est pas compliqué, comme vous voyez. Il suffit de vous entraîner et de ne jamais se dire que c'est difficile. Voilà, bon week-end et à la semaine prochaine.